Saviez-vous que, sans cet homme, les restaurants modernes seraient bien différents? Le 28 octobre 1846 marque un jour important dans l'histoire de la cuisine française. En effet, c'est la naissance d'Auguste Escoffier, l'homme qui a révolutionné le monde de la gastronomie, un visionnaire considéré comme le roi des cuisiniers. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un monument de la cuisine française, Auguste Escoffier. Comment ce fils de forgeron est-il devenu une référence de la gastronomie française à l'international? On va voir ça tout de suite. Quand il était petit, Auguste Escoffier voulait devenir sculpteur. Cependant, son père l'a orienté vers le métier de cuisinier. Par conséquent, le petit Auguste est entré en apprentissage dans le restaurant de son oncle, François Escoffier. C'est le début de sa carrière exceptionnelle. En 1870, la guerre franco-prussienne a éclaté. Auguste Escoffier est devenu chef cuisinier pour l'armée, puis il a été capturé par les Allemands. À la fin de la guerre, il est revenu en France pour continuer sa carrière de cuisinier. Par la suite, il a travaillé dans les plus grands restaurants et est devenu un chef de renommée internationale. Il a notamment travaillé dans des établissements comme le Ritz à Paris ou encore le Carlton à Londres. Mais alors, pourquoi considère-t-on aujourd'hui Auguste Escoffier comme le roi des cuisiniers? En réalité, Auguste Escoffier a révolutionné le travail en cuisine. D'abord, il a interdit la consommation d'alcool et de cigarettes en cuisine. À l'époque, les cuisines étaient très sales, donc il a instauré de nouvelles normes d'hygiène. Puis, il a restructuré le travail de cuisinier en instaurant des postes de travail spécifiques à chaque tâche. Une personne s'occupe de couper les aliments, une personne s'occupe de les cuire, une personne s'occupe de faire la vaisselle, etc. Ce système est toujours utilisé de nos jours. De plus, lorsqu'il a travaillé à Londres, Auguste Escoffier a créé certains plats emblématiques de la gastronomie française. La poire Belle-Hélène, la pêche Melba ou encore les crêpes Suzette. Ces plats sont encore aujourd'hui servis dans les restaurants français. Enfin, il a ouvert les portes des restaurants aux femmes. Auparavant, seuls les artistes et les femmes du peuple pouvaient y accéder. Grâce à Auguste Escoffier, les femmes bourgeoises ont pu accéder au restaurant à leur tour. En conclusion, Auguste Escoffier a modernisé le métier de cuisinier, instauré de nouvelles normes d'hygiène et d'organisation du travail et fait connaître la cuisine française à l'international. C'est pour toutes ces raisons qu'il est aujourd'hui admiré par les plus grands chefs cuisiniers et que son héritage perdure. Quand il était petit, Auguste Escoffier voulait devenir sculpteur. Cependant, son père l'a orienté vers le métier de cuisinier. Par conséquent, le petit Auguste est entré en apprentissage dans le restaurant de son oncle, François Escoffier. C'est le début de sa carrière exceptionnelle. En 1870, la guerre franco-prussienne a éclaté. Auguste Escoffier est devenu chef cuisinier pour l'armée, puis il a été capturé par les Allemands. À la fin de la guerre, il est revenu en France
pour continuer sa carrière de cuisinier. Par la suite, il a travaillé dans les plus grands restaurants et est devenu un chef de renommée internationale. Il a notamment travaillé dans des établissements comme le Ritz à Paris ou encore le Carlton à Londres. Mais alors, pourquoi considère-t-on aujourd'hui Auguste Escoffier comme le roi des cuisiniers ? En réalité, Auguste Escoffier a révolutionné le travail en cuisine. D'abord, il a interdit la consommation d'alcool et de cigarettes en cuisine. À l'époque, les cuisines étaient très sales, donc il a instauré de nouvelles normes d'hygiène. Puis, il a restructuré le travail de cuisinier en instaurant des postes de travail spécifiques à chaque tâche. Une personne s'occupe de couper les aliments, une personne s'occupe de les cuire, une personne s'occupe de faire la vaisselle, etc. Ce système est toujours utilisé de nos jours. De plus, lorsqu'il a travaillé à Londres, Auguste Escoffier a créé certains plats emblématiques de la gastronomie française. La poire Belle-Hélène, la pêche Melba ou encore les crêpes Suzette. Ces plats sont encore aujourd'hui servis dans les restaurants français. Enfin, il a ouvert les portes des restaurants aux femmes. Auparavant, seuls les artistes et les femmes du peuple pouvaient y accéder. Grâce à Auguste Escoffier, les femmes bourgeoises ont pu accéder au restaurant à leur tour. En conclusion, Auguste Escoffier a modernisé le métier de cuisinier, instauré de nouvelles normes d'hygiène et d'organisation du travail et fait connaître la cuisine française à l'international. C'est pour toutes ces raisons qu'il est aujourd'hui admiré par les plus grands chefs cuisiniers et que son héritage perdure. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter sous la vidéo pour soutenir mon travail. Vous pouvez aussi visiter mon site internet pour télécharger la transcription de ce podcast ainsi que la liste de vocabulaire associée. Vous y trouverez aussi des e-books gratuits. Merci et à bientôt!